C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, encore une fois, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, chers amis, c'est la suite de la série que nous avions commencée, qui est Glorification de Dieu. Nous sommes dans le numéro 11. Glorification de Dieu, numéro 11. Qui a détruit Jérusalem? Jésus ou Satan? Qui a détruit Jérusalem? Jésus ou Satan? Nous trouvons notre texte de base, chers amis, dans Luc 21, versets 20 à 24. Luc 21, versets 20 à 24. Il dit, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et la colère contre ce peuple. Ils tomberont au tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Chers amis, glorification de Dieu, numéro 11. Qui a détruit Jérusalem? Jésus-Christ ou Satan? Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer. Nous allons étudier ta parole. Que la sagesse dans ton Saint-Esprit vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité et nous enseigner toutes choses et qu'ainsi comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole, suivant ta sagesse, et que nous puissions, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, à l'unité de la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la statue d'homme fait, à la statue parfaite de Christ, et que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés par les vents de doctrine des hommes, mais professant la vérité, nous puissions croître en Christ. Gloire à toi, au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, glorification de Dieu numéro 11. Qui a détruit Jérusalem? Jésus-Christ ou Satan? Nous savons, chers amis, notre mission sur la terre est également la mission que Jésus avait. Comme il est dit, chers amis, dans Jean chapitre 17, versets 4, 6 et verset 18, où il est dit, Jésus dit ça, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Je t'ai glorifié sur la terre. » Et dit ça, dans verset 6 là, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Et le verset 18 dit ça, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Donc notre mission, c'est de glorifier Dieu. C'est de faire connaître qui est Dieu sur la terre. Et il est dit dans un endroit, par ta parole tu seras sauvé, par ta parole tu seras condamné. Dieu est au banc des accusés. Donc quel témoignage nous donnons sur Dieu? Eh bien, chers amis, malgré que Jésus a dit clairement que la vengeance, la destruction vient de Satan et de ses suppôts. Il était venu lui-même pour protéger Jérusalem. Et comme il est dit dans Jean 10, le verset 10. Jean 10, le verset 10, Jésus a dit clairement que lui-même, que la vengeance, la destruction vient de Satan. Lui-même, il était venu pour que Jérusalem puisse avoir la vie, pour protéger Jérusalem. Comme il est dit dans Jean 10, verset 10, c'est comme ça, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc le voleur est un meurtrier, est un voleur, et il vient pour dérober, il est aussi un destructeur. Il est aussi un destructeur. Et ça, mais moi, le voleur c'est Satan. Il dit, mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Jésus n'est pas venu pour détruire. Hein? Oui. Les brebis, toutes brebis, pour très bien, tout parce que généralement, et Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus allait dire, et pour montrer que lui, il était venu pour protéger Jérusalem, il est dit dans Matthieu 23, verset 37 à 38, Matthieu 23, verset 37 à 38, Jésus va crier même sur Jérusalem. Lorsqu'il entrait à Jérusalem, il dit, Jérusalem, Jérusalem,
qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Donc Jésus, qu'est-ce que Jésus voulait faire? Jésus voulait protéger Jérusalem, couvrir Jérusalem sous ses ailes, car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il dit, tu ne craindras point les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la contagion qui frappe l'après-midi, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Jésus voulait protéger Jérusalem. Jésus n'était pas venu pour détruire Jérusalem. Mais malheureusement, comme Jérusalem n'en avait pas voulu, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit au verset 38, voici, votre maison vous sera laissée déserte. Vous serez restés sans protection. Vous serez restés sans protection, sans abri. Mais, chers amis, malheureusement, les prétéristes n'ont pas cessé de blasphémer le nom de Jésus-Christ en attribuant les œuvres de Satan à Jésus-Christ. Ils se mirent du côté des calomniateurs, des diabolos, pour accuser Jésus en disant que Jésus avait une deuxième mission ignorée par les chrétiens, celle de venir exercer sa vengeance contre Jérusalem. Donc, Jésus est déjà venu et a détruit Jérusalem et les Juifs en l'an 70. Malheureusement, chers amis, pour justifier leur doctrine de démon sur la vengeance, les prétéristes falsifient les paroles de Jésus et tordent le sens des Écritures pour dire que Jésus a enseigné que Dieu allait venir détruire Jérusalem dans la parabole des vignerons. Pour cette petite capsule d'une petite étude que nous avons faite aujourd'hui, et on voulait clarifier certaines choses sur cette étude parce que c'est des missions que nous ignorons en fait, la mission du Christ que nous ignorons, bien que nous soyons chrétiens. On parle souvent d'une mission, mais on oublie généralement les deux missions de Jésus qui ont été prédites dans l'Ancien Testament. Jésus avait deux missions. Ici, dans le contexte que nous lisons. Il devait d'abord venir annoncer la bonne nouvelle. C'est la première venue de Jésus. La deuxième venue de Jésus devait être le jour de vengeance. Notez cela. Le jour de vengeance. Donc certains commentateurs disent que Jésus a fait exprès de se limiter pour sa première venue, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et vers la fin de son ministère, il a commencé à parler de ce jour de vengeance qui devait venir sur le jugement d'Israël, ce qu'on appelle le jour du Seigneur ou le jour de vengeance. Et ce qui est intéressant, c'est que dans une parabole, la parabole du vigneron, Jésus est devant avec les chefs religieux. Et il raconte une parabole justement qui va décrire justement ces deux missions. Remarquez bien, c'est vers la fin que Jésus commence à détailler ce qui va se passer. Dans Matthieu 21, vous savez, Matthieu 21 précède Matthieu 22, 23, où il avait les chefs religieux, malheur à vous pharisiens scribes, malheur à vous pharisiens scribes, hypocrites, hypocritos, comme on dit, acteurs. Et dans Matthieu 24, il parle de la destruction du temple. Remarquez bien. Les gens lisent Matthieu 24, mais ils ne rentrent pas dans le contexte. Tout commence là, Matthieu 21. Regardez la suite de la parabole. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, remarquez bien, viendra, que ferait-il de ce vigneron? Dans le récit de Marc, il semble que Jésus répond lui-même à sa question. Mais dans Matthieu, il est clair que Jésus pose la question. Ok? Je demande, que ferait-il de ce vigneron, de ce chef religieux? Lorsqu'il viendra. Notez ça, les amis. Notez ce point-là, s'il vous plaît. Notons cela. La première venue, le fils est venu en nature, n'est-ce pas? Est-ce que le propriétaire viendra? Gardez ça à l'esprit, je vous en prie. La suite. Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables. Il enfermera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront le produit au temps de la récolte. Imaginez, Jésus déclare qu'il est le Fils, qui vient avec l'autorité divine. Ils le tueront. Et il affirme que son Père non seulement les détruira, mais il donnera leur domination aux gentils. C'est ce que Jésus a dit ici. Donc le royaume de Dieu vous sera ôté et donnera à d'autres qui porteront des fruits. Qui porteront des fruits. J'aime bien ce que Luc donne encore une autre profondeur dans la même parabole. Donc quelque chose, c'est très important de comparer. Il viendra, il fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Après avoir entendu cela, il dit loin de là. Donc il viendra détruire. Dites-moi, Jésus est venu la première fois et on l'a tué? Il est ressuscité. Amen. Est-ce que la deuxième mission de Jésus a été effectuée? Oui, historiquement,
Comment Dieu a-t-il détruit les vignerons? 40 ans plus tard. 40 ans, c'est une génération, non? Les armées romaines sont arrivées, ont encerclé la ville de Jérusalem et l'ont prise. Les grands prêtres, les scribes, les anciens ont été amenés en captivité, enchaînés pour être dispersés parmi les nations. Dieu a fait exactement ce qu'il avait annoncé dans la parabole. Il dit que Jésus a dit que son Père va venir détruire Jérusalem et suivant la parabole des vignerons. Alors que Jésus était venu sur la terre pour faire quoi? Pour glorifier Dieu. Jésus n'a jamais parlé en mal de Dieu. Jésus n'a jamais accusé Dieu d'aucune destruction, d'aucune mal. Parce qu'il dit, il n'y a de bon que Dieu seul. C'est pourquoi, chers amis, nous sommes en train de faire cette 11e partie, glorification de Dieu. Qui a détruit Jérusalem? Jésus ou Satan? Et mes chers amis, s'ils prennent la parabole des vignerons pour dire cela, eh bien, lisons le parabole du vigneron pour démasquer les mensonges des blasphémateurs prétéristes. Chers amis, ça se trouve dans Matthieu 21, verset 33 à verset 45. Et mes chers amis, nous devons regarder, nous devons savoir que lorsque Jésus avait chassé les vendeurs du temple de Jérusalem et avait dit aux autoproclamés dirigeants religieux du judaïsme, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs, selon Matthieu 21, verset 12-13. Pendant que Jésus était dans le temple, étant donné que ces chefs religieux n'acceptaient pas l'autorité de Jésus-Christ dans leur hypocrisie religieuse, ils sont revenus et lui firent cette question dans Matthieu 21, verset 23. Quelle était la question? Il dit, Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité de chasser les vendeurs du temple, de venir enseigner dans le temple? Parce que tu n'es pas une autorité. Ils n'acceptaient pas l'autorité de Jésus-Christ. Malgré Jésus a montré à maintes reprises d'où il est venu, eux, ils n'acceptaient pas l'autorité de Jésus. C'est pour montrer qu'ils ne servaient pas le même Dieu. Ils n'étaient pas du même Dieu. Jésus servait son Père dans le ciel, mais eux, ils servent leur Père Satan. Et mes chers amis, comme ils faisaient semblant de ne pas savoir par quelle autorité que Jean-Baptiste baptisait les Israélites, parce que lorsqu'il posait la question à Jésus, Jésus dit ça, je vais vous poser une question. Si vous me répondrez, si nous répondons moins, m'a dit par quelle autorité que m'a fait ça, Jésus demandait par quelle autorité Jean-Baptiste t'a baptisé mon yo. D'où venait le baptême de Jean. Eh bien, comme il faisait semblant de ne pas savoir de quelle autorité Jean-Baptiste baptisait les Israélites dans le Jourdain, Jésus leur proposait deux paraboles. Le parabole des deux fils, dans Matthieu 21, versets 28 à 32, et la parabole des vignerons, dans Matthieu 21, versets 33 à 45. Versets 33 à 45. Eh bien, chers amis, Jésus présentait ces deux paraboles dans une conversation avec les dirigeants juifs. Après chaque parabole, Jésus leur adressait des questions qu'ils répondaient suivant leur philosophie. Lisons attentivement la parabole des vignerons pour voir cela dans Matthieu 21, versets 33 à 46. D'abord, nous lisons le verset 33 à 41. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Il dit, Jésus va leur dire, il dit, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne, il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il l'afferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers,
et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est vigneron. Hein. Donc, on est le vigneron, c'est Jésus. C'est maître de vigne, c'est Jésus. Les vignerons, nous parlons, vignerons, c'est Israël. C'est Israël. Et les gens qui ont tué, ils avaient dit Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Jérusalem, c'est lui qui a fait malversation, ça yo. Et ça dit, et les serviteurs qui étaient venus, ce sont les prophètes qui étaient venus, que Jésus a envoyé, que Dieu avait envoyé plusieurs fois. Eh bien, il lapidait, il battait et il tuait des autres. Eh bien, le vigneron et le maître de la vigne dit, enfin, je vais envoyer mon fils. Au moins, ils auront du respect pour mon fils. Et le fils, c'est Jésus. Nous allons le savoir, chers amis. Disons ça. Mais, c'est Dieu le Père. Il dit, mais, verset 38, c'est Israël. Nous allons citer les dirigeants. Il dit, mais, quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, c'est-à-dire le chef, le maître de la vigne. L'héritier de la vigne, parce que depuis c'est héritier, il dit, vigne, depuis papa me parle là, c'est vigne, c'est pour moi lié. Voici l'héritier. Voici l'héritier, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Premier bagage, nous devons comprendre, ils le jetèrent hors de la vigne. Jésus n'est pas mort à Jérusalem. Il y a plusieurs personnes qui mettent l'accent que Jésus est mort à Jérusalem lorsqu'il dit là où l'autre Seigneur a été crucifié, Jésus n'était pas mort à Jérusalem. C'est pour dire que Babylone, Jérusalem est Babylone. C'est faux et archi faux. Jésus n'est pas mort, Jésus est mort hors de la ville, hors de Jérusalem. Ils le jetèrent hors de la ville et le tuèrent. La continue pour dire ça. Il dit ça maintenant. Quand il y a Jésus fin présenter au parabole là, Jésus pour poser aux questions parce que c'était une conversation. Jésus dit maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Donc Jésus posait une question aux chefs religieux qui leur disait, par quelle autorité faites-vous ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Cette autorité sur nous dans le sens. Mais regardez la réponse de ces chefs religieux. Il dit, il lui répondit. C'est-à-dire, il lui répondit. Il fera, parce que Jésus leur a posé, que fera le maître de la vigne quand il viendra lui-même? Ils ont ça. Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables. Et il afferma la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Chers amis, est-ce que c'est Jésus qui a dit que le maître de la vigne fera périr misérablement ces misérables et enfermera la vigne à d'autres vignerons qui en donneront les récoltes, les produits au temps des récoltes? Qui a dit ça? Les chefs religieux. Ils ont dit que le maître, à cause de ce qu'ils ont fait, les vignerons ont fait, eh bien, le maître de la vigne va venir se venger. Ce sont eux qui disent, il fera périr misérablement ces misérables. Non, chers amis, ce sont les chefs religieux qui ont donné la réponse. Ce sont les docteurs de la loi qui ont porté l'accusation contre le maître de la vigne. Et parce que Jésus a fait poser la question, mais maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il des vignerons? Ils répondirent, c'est eux qui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables. Donc, chers amis, et regardez maintenant, qu'est-ce que Jésus lui-même a dit? Est-ce que Jésus a porté une accusation contre le maître de la vigne? Non. Regardez ce que Jésus lui a dit. Jésus lui dit, versets 42 à 46, ça, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Ça veut dire, Jésus leur montrait que mon autorité vient de Dieu. La pierre qu'on rejetait, on rejetait Jésus, il est devenu la principale de l'angle. Et il dit, c'est pourquoi, je vous le dis, le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Le royaume des cieux vous sera donné. Il disait que le maître de la vigne fera périr
misérablement ses misérables et en donnera la vigne à des autres vignerons. Mais Jésus prend seulement l'autre partie, il dit comme si le royaume des cieux vous sera enlevé, ça dit la vigne vous sera enlevée et donnée à d'autres nations qui en donneront les fruits de la récolte. Jésus n'a porté aucune accusation contre Dieu. Il dit, et Jésus va dire après, il dit, celui qui tombera sur cette pierre, s'y brisera. C'est où qu'elle tombe sur l'île, brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Il dit, après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Donc, chers amis, contrairement aux affirmations mensongères et blasphématoires des prétéristes, disant que Jésus a dit, Jésus a enseigné, c'est le maître et c'est lui qui va venir détruire les vignerons, Jésus n'a jamais dit qu'il va venir détruire Jérusalem dans la parabole des vignerons. Ce sont les docteurs de la loi qui ont blasphémé et injurié le maître de la vigne en attribuant les œuvres de l'ange destructeur à Dieu. Les œuvres de l'ange destructeur à Dieu. C'est pourquoi, chers amis, nous devons savoir que le Jésus des prétéristes, le Jésus des historicistes, le Jésus des futuristes, mais surtout le Jésus des prétéristes, n'est pas le Jésus de la Bible. Regardez de quel Jésus les prétéristes savent parler lorsqu'il dit comme ça, Jésus est venu en l'an 70 pour détruire Jérusalem. Parce qu'il dit, Jésus était venu sur les nuées. Eh bien, regardez cela, chers amis, dans Jérémie 4, verset 7. Jérémie 4, le verset 7, et Jérémie 4 également, le verset 13, pour voir qui est le destructeur. Qui est le destructeur qui savent venir détruire? Jésus lui-même, il vient pour protéger. Il vient pour protéger. Donc, quand les prétéristes disent Jésus est venu en l'an 70 et a détruit Jérusalem, mais regardez de qui il est en train de parler, parce que ce Jésus qui est venu détruire, ce n'est pas le Jésus de la Bible, n'est pas le Jésus sauveur. Regardez ce qu'il dit, parce qu'il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Regardez ce qu'il dit, Jérémie 4, le verset 7, ça. Le lion s'élance de son taillis. Le destructeur des nations est en marche. Qu'est-ce que ça? Le destructeur des nations est en marche. Il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées et il n'y aura plus d'habitants. Le lion s'élance dans son taillis. Le destructeur des nations est en marche. Qui est ce lion, chers amis? Comme il est dit dans 1 Pierre 5, verset 8, ça, soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, qui est le lion destructeur? Qui est le destructeur là? C'est Satan. Et regardez, comme très souvent, ils savent dire que Jésus est venu sur les nuées pour détruire Jérusalem. Regardez, c'est le destructeur qui vient sur les nuées. Regardez le verset 13, qu'est-ce qu'il a dit? Voici le destructeur, verset 13, et Jérémie 4, voici le destructeur s'avance comme les nuées. Qui ça? Le destructeur s'avance comme les nuées. Ses chars sont comme un tourbillon. Ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Qu'est-ce que ça? Le destructeur avance sur les nuées. Donc, chers amis, le Jésus des prétéristes qui a détruit Jérusalem, c'est Satan. Donc, c'est Satan que les prétéristes sont en train de glorifier. Ils accusent Jésus de destruction, de Jésus à détruire Jérusalem, mais malheureusement, le Jésus des prétéristes n'est pas le Jésus de le Jésus sauveur. C'est un faux Jésus. C'est l'antichrist ou bien l'antéchrist. Et nous devons savoir pourquoi les chefs religieux ont blasphémé le nom de Dieu en attribuant la vengeance de Satan à Dieu. Après avoir volé eux-mêmes les fruits des récoltes de la vigne, battu et tué les serviteurs et le fils du maître. Pourquoi ont-ils fait ça, chers amis? Regardez pourquoi ont-ils fait ça. Regardez pourquoi ont-ils fait ça. Proverbe 28, verset 24. Proverbe 28, verset 24. Parce que les vignerons, les principaux sacrificateurs, les pharisiens, les scribes savaient que c'était d'eux que Jésus était en train de parler. Regardez Proverbe 28, verset 24. Qu'est-ce qu'il a dit? Dit ça?
celui qui vole son père. Nous là, Proverbe 28, verset 24. Ça. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit, ce n'est pas un péché. Hein, celui qui vole son père et sa mère, il dit, ce n'est pas un péché. Qu'est-ce qu'il est? Est le compagnon du destructeur. Qu'est-ce que ça? Celui qui vole son père et sa mère et qui dit, ce n'est pas un péché, c'est le compagnon du destructeur. C'est-à-dire, chers amis, ceux qui volent les récoltes du vigneron, ceux qui volent, les vignerons qui volent les récoltes du Père, de Dieu, eh bien, sont des compagnons du destructeur. Et qui est le destructeur? Satan. C'est pourquoi ils se mettaient eux-mêmes vraiment avec les Romains pour détruire, pour tuer Jésus. C'est pourquoi Jésus leur avait dit dans Jean 8, verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Donc les désirs de leur père, c'est de tuer Jésus. Les désirs de leur père, c'est accomplir la loi. Parce qu'il avait dit, d'après notre loi, il doit mourir. D'après la loi de Satan. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et père du mensonge. Donc, chers amis, les docteurs de la loi sont des ministres de Satan. Ils ne cessent de glorifier Satan tout en blasphémant le nom de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains 2, verset 23 à 24, Romains 2, verset 23 à 24, un texte que nous connaissons, il dit ça, toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Toi qui te fais quoi? Une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de cette même loi. Nous ça, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme il est écrit. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause des docteurs de la loi. C'était le rôle des docteurs de la loi, blasphémer le nom de Dieu, c'est-à-dire parler en mal de Dieu. Faire passer Dieu comme un criminel, faire passer Dieu comme un Dieu génocidaire, faire passer Dieu comme un Dieu destructeur. Mais c'est aussi le cas actuellement pour les prétéristes. Et les futuristes également, et même les historicistes, qui Dieu dit Dieu va jeter 7 fléaux, il va détruire les hommes, et ainsi de suite. Alors qu'il dit dans la parole de Dieu, Dieu est amour. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et mes chers amis, glorification de Dieu, numéro 11, qui a détruit Jérusalem, Jésus-Christ ou Satan? Nous n'avons pas encore répondu à la question. Maintenant, allons répondre clairement. Dans ces témoignages glorifiant le seul vrai Dieu, Jésus a dit clairement de qui allait venir la destruction de Jérusalem. Ou bien qui allait venir détruire Jérusalem. Regardez, retournons dans Luc 21. Luc 21, nous allons lire le verset 20, 22 et 24. Luc 21, verset 20, 22 et 24. Ils disent ça. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Est-ce qu'il a dit lorsque vous verrez Jérusalem investie par les anges du ciel? Il dit investie par des armées. Sachez alors que sa désolation est proche. Il dit, verset 22, tout ça, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Est-ce que la vengeance vient de Jésus? Non. Jésus a aboli la loi du talion car il dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent, priez pour ceux qui vous persécutent, ainsi de suite. Donc il dit, car ce seront des jours de vengeance. Verset 24, tout ça, ils tomberont au tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations fût accompli. Qui a exercé les jours de vengeance sur Jérusalem et les Juifs? Qui a exercé les jours de vengeance sur Jérusalem et les Juifs? L'armée romaine. C'est l'armée romaine. L'armée romaine. Et qui était l'armée romaine? Une armée de César, qui était alliée avec les Juifs pour tuer Jésus. Donc l'armée romaine est l'armée de Satan. L'armée romaine est l'armée de Satan, comme nous pouvons le voir, chers amis, dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, où on nous dit, chers amis, effectivement, où elle dit ça, le dragon, et il y avait une femme, il commence au verset 1er, il dit ça, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, ainsi de suite. Et surtout, une femme enveloppée du soleil, et ses pieds, et la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles. Et il dit, sur sa tête, elle était enceinte. Et elle criait en étant en travail. Et
dans les douleurs de l'enfantement. Très souvent, on dit cette femme, c'est Israël, mais généralement, chers amis, on prend une pause par rapport à cela. C'est ça. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge. Nous savons que l'armée romaine avait, chers amis, la couleur rouge également. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes des 7 diadèmes, sa queue entraînait la tire des étoiles du ciel et les jetait par terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc, par qui Satan a utilisé pour tuer Jésus? Les Romains et les Juifs. Donc, pour une personne peut dire que c'est Jésus lui-même qui était venu détruire Jérusalem. Et Jésus va être encore plus clair, chers amis, parce que les personnes qui accusent Jésus prennent une sorte des petits textes pour en faire un prétexte. Et tout le temps, à chaque fois, ils disent toujours contexte. Mais c'est parce que ces hommes-là sont des blasphémateurs. Regardez ce qu'il dit, chers amis. Dans Luc 19, versets 41 à 44. Luc 19, versets 41 à 44. Luc 19, versets 41 à 44. Il dit ça, chers amis. Jésus va dire exactement qui va venir détruire Jérusalem. Il dit ça. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant la ville de Jérusalem, pleura sur elle et dit, Jésus pleura sur elle. Il y a 2 fois que Jésus a pleuré. Jésus a pleuré lorsque Lazare était mort. Jésus a pleuré également sur Jérusalem. Ils ont ça. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Ces choses qui appartiennent à ta paix. Jésus, parce que Jésus dit ça, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes poussins, tes enfants comme une poule rassemble ses poussins. Donc Jésus voulait donner la paix à Jérusalem, pas la destruction. Et regardez qui était venu donner la destruction de ça. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de tout part. Qui va venir faire ça? Tes ennemis. Tes ennemis. Donc Satan et ses suppôts. Pas Jésus. Jésus dit, voici les jours viennent, je vais t'envers. Non, c'est tes ennemis. Est-ce que Jésus est un ennemi de personne? Non. Jésus n'est pas ennemi de personne. Jésus n'a pas d'ennemi. Tout le monde peut être ennemi de Jésus. Satan et ses suppôts sont ennemis de Jésus, mais Jésus n'est pas ennemi des humains. Parce que Jésus dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qui va devenir détruire? Tes ennemis. Qu'est-ce qu'ils feront, chers amis? Ils t'environneront, même l'armée romaine t'est environné de tranchées, t'enfermeront et te serreront de tout part. Et verset 44, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne te laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où Dieu est venu te visiter pour te protéger. Donc, qui a détruit Jérusalem et a utilisé ses ministres, les faux docteurs, les faux apôtres, les faux prédicateurs pour blasphémer et calomnier Dieu? C'est Satan, le diable, l'adversaire, les ennemis des hommes. Satan n'est pas un ami des hommes. Satan est notre ennemi parce qu'il sait que nous avons été créés à l'image de Dieu. Il veut nous transformer à son image, à l'image de la bête. Donc, chers amis, prenez garde au blasphème des prétéristes. Prenez garde au blasphème des prétéristes. Les prétéristes sont des ministres de Satan. Ils se basent sur les mensonges des rabbins de la synagogue de Satan, des juifs de la synagogue de Satan et des théologiens du christianisme sans Christ pour injurier le nom de Jésus et le faisant passer pour un Dieu génocidaire qui a détruit Jérusalem. Il se met du côté des ivrognes, il se met du côté des blasphémateurs pour blasphémer également le nom de Jésus. Comme il est dit, chers amis, dans 1 Timothée 1er, verset 18 à 20, 1 Timothée 1er, verset 18 à 20, nous sommes en train, chers amis, de les rappeler également. Il doit prendre garde pour ne pas blasphémer. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée dans ça. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. D'après elle, tu combats le bon combat.
1 Timothée 1er, verset 18 à 20. Verset 19, nous ça. En gardant la foi et une bonne conscience. En gardant quoi? La foi et une bonne conscience. Parce que cette conscience-là, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Les prétéristes, ce sont comme les prétéristes, ils ont perdu la foi de Jésus. Ils ont la théologie des hommes, ils ont les fables rabbiniques, les fables théologiques, mais ils n'ont pas la foi de Jésus. C'est pourquoi ils accusent Jésus. Ils traitent Jésus de vengeur, de Dieu génocidaire, de Dieu, de celui qui a détruit Jérusalem. Donc, ils blasphèment le nom de Jésus pendant qu'ils glorifient le nom de Satan. Il se met avec les ivrognes. C'est pourquoi ces derniers temps, il fait des vidéos pour supporter Marcelo. Celui qu'on accuse qui a tué sa femme. Celui qu'on accuse qui a pris de l'argent entre les mains des hommes. Qui se remarie actuellement alors que la Bible ne leur donne pas cette droit. Celui également qui il demande pardon au pape. Ah non, nous avons dit des choses contre le pape et c'est pas bon alors que c'est les adventistes qui ont fait ça. Ils sont en train de justifier les meurtriers. Celui qui a presque détruit près de 50 millions de chrétiens pendant la période de la croisade, la période des inquisitions. Mais comme généralement, et eux et les adventistes sont de même, mais ils sont en train de shooter sur les adventistes. Oui, les adventistes ne sont pas bons. Ils sont en train de... C'est une caverne de voleurs, pas de problème s'ils se battent ensemble. Mais pendant ce temps que tu disais que tu étais un disciple de Jésus, mais pendant ce temps tu blasphèmes le nom de Jésus, c'est extrêmement grave. Et regardez, la suite, chers amis, ils ont fait naufrage par rapport à la foi, parce qu'ils se basent sur la théologie, sur les ivrognes, sur les écrits des ivrognes, les écrits des aveugles, pour asseoir leur doctrine. Et regardez ce qu'il dit au verset 20, il dit ça, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre. Nous rappelons de Hyménée. Hyménée, celui qui a dit que Jésus est déjà revenu. Il n'y aura pas de résurrection. Hyménée et Philette. Nous rappelons de. Mais maintenant, c'est Hyménée et Alexandre. Hyménée est toujours parti, est toujours partout. Il dit que j'ai livré à Satan, parce que ce sont Satan les a pris. Eh bien, j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc, quand tu blasphèmes le nom de Jésus, eh bien, malheureusement, c'est tu te mets du côté de Satan, et Satan est le destructeur. Eh bien, le destructeur va venir te détruire. Donc, les prétéristes sont des blasphémateurs. Sont des blasphémateurs qui parlent outrageusement, qui insultent, qui calomnient, qui blasphèment le nom de Jésus, qui injurient, qui insultent, qui fait passer le nom de Jésus par des railleries. Donc, ils parlent en mal, blasphémateurs, des propos abusifs, des discours injurieux contre Jésus-Christ. Ce sont des blasphémateurs, des injuriés. Donc, faire le mal à la renommée de quelqu'un, c'est-à-dire à la renommée de Jésus. Calomnier une personne, salir l'image de Dieu, c'est attribuer les œuvres de Satan à Dieu. C'est ça que les prétéristes font. C'est pourquoi, chers amis, nous lisons, ils sont des apôtres de Satan, des ministres de Satan. Regardez cela, chers amis, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15, l'avant-dernier texte que nous sommes en train de lire. Ils disent ça, ces hommes-là, okay? Ces hommes-là, même également comme les prétéristes, il dit, ces hommes-là, nous lisons ensemble, chers amis, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ça, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, des ouvriers séducteurs, mais qui se déguisent en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan lui-même se déguise en Jésus-Christ, se fait passer pour Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, leur Jésus est déjà revenu. C'est Satan qui est déguisé en ange de lumière qui s'est fait passer pour Jésus-Christ. Il dit, leur Jésus est déjà revenu et a détruit Jérusalem. Ces hommes-là sont des ministres de Satan. Qu'est-ce qu'ils sont-ils? Ils sont des ministres de Satan, de faux apôtres, de faux prédicateurs. Donc ça, il n'est pas étonnant, il n'est pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de la justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ces ministres se déguisent également en ministres de la justice, c'est-à-dire en ministres de Jésus. Parce que celui qui n'a point connu le péché, il s'est fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc ça veut dire ces ministres, ces hommes, ces faux prédicateurs qui accusent Jésus, qui blasphèment le nom de Jésus, ce sont des ministres de Satan. Mais tout ministre de Satan, eh bien, leur fin sera quoi? Leur fin sera selon leurs œuvres. Toute personne qui se met du côté du destructeur pour accuser Jésus, eh bien, le destructeur va faire ton affaire. Si tu ne te répands pas avant qu'il soit trop tard. Et ces hommes-là sont des fontaines sans eau. Ce sont des blasphémateurs, comme on a dit, chers amis, regardez dans Jude 1er, verset 9 à 11. Jude 1er, verset 9 à 11. Nous lisons, chers amis. Donc,
C'est pourquoi eux également disent que l'archange Michel n'est pas Jésus. L'archange Michel, c'est un ange. Mais c'est faux. L'archange Michel, c'est Jésus. Qui peut venir ressusciter une personne? Hein? Qui est le plus fort que Satan? Jésus. Ils disent ça. Regardez ce qu'ils disent. Ils disent ça. Verset 9 à 11. Ils disent ça. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Même Jésus n'a pas injurié Satan. Mais eux, regardez eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes? Mais eux, au contraire, verset 10, eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse ce qu'ils ignorent, de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Eux, ils parlent de manière injurieuse. Satan, Jésus même n'a même pas injurié Satan. Mais eux, ils injurient les gloires. Ils injurient Jésus lui-même. Jésus qui était venu, dit ça. Et lorsque Jean et Jacques a dit à Jésus, donne-nous le pouvoir de faire descendre du feu du ciel pour brûler les Samaritains, Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Mais il dit que Jésus avait une autre mission cachée. C'était de venir exercer la vengeance, comme il le regarde, ses amis, dans l'Ancien Testament. Alors qu'ils ne savent pas, dans l'Ancien Testament, Satan savait parler à travers les prophètes. Parce que Satan se déguisait toujours en ange de lumière. C'est pourquoi il dit, après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils. La seule personne que Satan ne peut pas influencer dans ses paroles, c'est Jésus. Parce que Jésus n'a pas tombé dans la tentation. Et regardez le verset 11, disons ça. Ceux qui sont en train de injurier le nom de Jésus, le nom des gloires, le nom du Saint-Esprit, eh bien regardez ce qu'il va dire. Malheur à eux. Car ils ont suivi quoi? La voie de Caïn. La voie de la révolte. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Voici ce qui sont ces hommes. Donc les prétéristes et une personne, c'est celui qui a des oreilles pour entendre. Séparez-vous des prétéristes, car, chers amis, ces jours sont comptés. Séparez-vous des prétéristes. Repentez-vous de la doctrine démoniaque des prétéristes, car les jours des prétéristes sont comptés. Ce sont des blasphémateurs, ils se mettent du côté du destructeur, et bien le destructeur va les détruire. Ils refusent de rentrer sous les ailes de Jésus parce que leur Jésus, c'est le destructeur. Et bien si leur Jésus, c'est le destructeur, et bien le destructeur va les détruire également. Ils accusent Jésus, ils blasphèment le nom de Jésus, c'est Jésus qui a détruit Jérusalem. Donc nous voyons que ce Jésus qui a détruit Jérusalem, c'est le faux Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, plusieurs viendront sous mon nom, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, le Christ, n'y allez pas. Parce que lorsque Jésus reviendra, tout œil le verra. Ce n'est pas aux hommes, aux rabbins, aux théologiens de nous dire que Jésus était venu. Lorsque Jésus va revenir, tout œil le verra. De la même façon, le déluge était venu. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus dit ça, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, il dit de la même façon que le déluge était sur toute la terre, eh bien, la destruction sera sur toute la terre. Ce qui arriva du temps de l'eau, lorsque les puits de feu étaient descendus et sur Sodome, cela arrivera également pareillement. Donc, chers amis, ce n'est pas aux séducteurs, aux blasphémateurs de nous dire que Jésus est venu. Donc, c'est leur Jésus est venu. Leur Jésus, c'est Satan. Ils ne servent pas le vrai Jésus de la Bible. Ils servent le Jésus déguisé, Satan déguisé en Jésus, en ange de lumière pour se faire passer pour Jésus, parce que Satan est l'antéchrist et l'antichrist. Satan est l'antéchrist, c'est-à-dire celui qui veut faire passer pour Christ, et il est également l'antichrist parce qu'il est l'adversaire de Christ. Chers amis, qui a détruit, glorification de Dieu numéro 11, qui a détruit Jérusalem? Nous avons vu que c'est Satan. Prenez garde à toute personne qui accuse Jésus de destructeur de Dieu génocidaire. Nous passons la parole pour questions des lumières et des suggestions, chers amis. Question lumière et suggestions. Donc, nous sommes là, on l'autre niveau encore, qui genre de glorifier bon Dieu. Notre mission, c'est de montrer qui a fait des choses. Mais nous sommes appelés à témoigner à la barre où Jésus est accusé. C'est pourquoi Jésus dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Quand il y a témoin, il y a également jugement. Il y a aussi tribunal. Vous allez témoigner pour Jésus. Il dit, craignez Dieu
Et voyons l'autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Adorez celui qui a fait le ciel, par celui qui a détruit Jérusalem. Donc ceux qui accusent Dieu, ce sont des faux témoins. Mais nous avons vu avec la parole de Dieu, Jésus est un Dieu amour. Et l'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Question lumière et suggestion, chers amis. Et ça m'a dit, nous, et pharisiens, bon, au commencement, Chef du fio. au commencement, souvent, et dans la Bible, le peuple Israël, c'est un peuple que bon Dieu t'a choisi pour quitter, pour porter parole là, by toute nation. Mais à cause, comme si orgueil, et C'est comme si Israël n'a pas choisi mon Dieu lui-même. oui, bon Dieu choisi lui-même à cause, ça veut dire si bon Dieu choisi ou tout bon, c'est où qui gagne plus grand place là, et où gagne honneur et mérite là, c'est où bon Dieu veut pas veut l'autre monde, yo kembe tout ça ou te connaît, au contraire, yo augmenté, yo retiré. Même ça, bon Dieu pas dit, yo ajouté, parce que imagine on loi yo te gagne qui un paquet de bagaille, bon Dieu pas même dit ça. Si yo te gagne vraiment loi bon Dieu qui dit, loi royale là qui dit pour nous aimer bon Dieu même. L'année prochaine. Ouais, mais prochain nous, ça veut dire nous ouais, l'évangile ça t'a bien éparpillé dans tout le monde là. Yo pas t'a connaître que c'est eux même qui get parole là, c'est eux même qui sauver après yo même seul. Ça me le dit pas là, pharisiens te fait partie de peuple Israël là. Et là Jésus venu, il est tellement ouais. Jésus qui ouais, même ça beaucoup venir qui beaucoup fait là. Jésus font façon li parler avec eux souvent li exhorter alors li exhorter pour qu'à tourner de mauvais voies. Nous à travers de passage ça où nous saute il y a un côté que bon Dieu Jésus ba en parabole côté l'a dit mais qui Jean et qui ça va arriver il t'a parlé de lui-même. Mais ça qui va arriver vigneron yo bat li yo aller yo traîner hors de ville là yo tuer la il t'a parlé de lui-même, il va faire ça. Malgré ça, bon d'ailleurs, il n'a pas voulu accepter Jésus comme Dieu, il n'a pas voulu accepter. À tel point, depuis qu'il y a une catégorie de gens toujours voyer espion à l'espionner pour dire qui ça nous de Jésus, dit qui ça, pour eux-mêmes faire plan, pour eux tout détruire. Mais comme Jésus est venu pour une mission bien déterminée, l'aile peut arriver, souvent de fois, il fait tentative pour te tuer là avant l'aile, mais comme l'aile peut arriver, il n'est pas capable. Mais malgré ça tout, bon Dieu, Jésus lui-même, même je la Bible dit, il n'a pas voulu l'amour méchant, au contraire, il t'a aimé méchant repenti pour le détourner de mauvaises voiles. Nous, Jésus, il toujours à exhorter ou bien par parabole, une façon que pour t'apprendre conscience. Mais malheureusement, c'est même mon Jésus qu'on a exhorté, c'est eux même qui pas voulu accepter Jésus malgré que venu le Christ là, ils ont ignoré, ils pas voulu. Ça me veut dire pas là, de nos jours nous mêmes qui sommes chrétiens, nous devons jouer une parole là, nous accepter parole là. Mais ça pas veut dire nous tout bon, nous tout sauver. C'est un travail qu'a fait dans nous chaque jour. Faut qu'il pénétrer nous chaque jour. Que pour tout ça qui parle de Dieu sorti dans nous. Exactement. Parce que imaginons, il y a un peuple que bon Dieu choisit, mais eux-mêmes ils n'ont pas choisi bon Dieu. Et Jésus était en Israël, il fait, il pas fait de l'autre côté, dans mi-temps il fait, il rejeté. Avait dit nous pas capable battre l'estomac nous connaître nous fort. C'est nous fort c'est là nous était attachés avec Jésus. Exactement. Attachés à l'amour. Même Jean et il dit nous te font une méditation qui te dit et lycée cep là nous c'est serment. Si nous pas attachés avec cep là comme s'il y a raché nous nous jeter là dans du feu. Elle dit nous pas jamais bon vrai nous pas bon c'est rester attaché à parole bon Dieu quitter ton vide pour laisser cet esprit transformer nous Jean bon Dieu mandé parce que une fois que nous pas transformés c'est même avec une branche qui séchée il y a braché nous la dans différent parce que nous pas jamais bon changement dans la vie nous vraiment et ça exactement. Donc nous avons besoin pour nous demeurer dans l'amour, nous avons besoin de demeurer dans deux bagailles, nous avons besoin pour nous demeurer dans la parole de Dieu, la parole de Jésus, nous avons besoin pour nous demeurer dans l'amour. Malheureusement, le peuple là Israël te volé, le peuple Israël te raïssable, le peuple Israël te refusé de pardonner. Peuple Israël, généralement, pas de voulait accaparer toute bagaille pour lui. Peuple Israël, là, t'es égoïste. T'es voulait toute bagaille pour lui.
Les détruit. Il détruit et il vient arranger du côté de Satan pour lui, généralement, blasphémer le nom de Jésus. Il était besoin d'un Dieu à son image, comme il était vengeur. Il était besoin de Dieu venger pour eux. Chaque fois, il a besoin de faire monde, il a besoin pour Dieu ça à le touiller pour eux. Malheureusement, quand il y a des hommes mettez du côté de Israël qui a blasphémé le nom de Dieu, les docteurs de la loi, pour eux-mêmes qui a blasphémé le nom de Jésus actuellement. Elle dit ces personnes sont en train d'attrister le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Si vous-même blasphémez Jésus, le Saint-Esprit ne va pas mettre le même côté à vous. Parce que Jésus dit ça, là pour nous le consolateur, il me glorifiera. Donc, un monde qui a blasphémé le Jésus, qui a accusé Jésus, elle dit, ça, c'est un monde qui est privé du Saint-Esprit. Et quand vous privez du Saint-Esprit, vous privez de la protection de Dieu. Eh bien, si vous ne pas repenti, malheureusement, le destructeur qui a détruit. Ça fait, il faut nous faire prendre garde à nous-mêmes. Si nous voyons au côté des gens qui ont blasphémé le nom de Jésus, retirez-nous là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Pas de rapport entre lumière et ténèbres. Pas de rapport entre Christ et Bélial. Jésus, mon prétéritio, ce n'est pas le Jésus sauveur. C'est le faux Jésus destructeur. C'est Satan. Retirez-nous de côté, séparez-vous, éloignez-vous d'eux et séparez-vous d'eux. Et laissez Jésus à pas accueillir nous. À bon entendeur, salut. Chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Glorification de Dieu. Numéro 11. Qui a détruit Jérusalem? Jésus ou Satan? Nous avons vu que c'est Satan. Jésus était venu lui-même pour protéger, pour sauver Jérusalem. Jésus n'avait pas voulu être protégé par Jésus. C'est pourquoi, malheureusement, le destructeur qui s'est déguisé en ange de lumière, qui s'est fait passer pour Jésus, a détruit Jérusalem et pour que ses ministres puissent venir, ces faux apôtres puissent venir dire que c'est Jésus, puissent venir accuser Jésus. Donc, prenez garde aux blasphémateurs prétéristes. Et notre Jésus est le Sauveur. Jésus, et nous dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Car l'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Voici le Jésus que nous servons. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen. C'était la Bible noir sous blanc. N'hésitez pas à aimer, abonner, commenter et partager. Bye et à la prochaine.